Bonjour les amis, shalom, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu des bonnes nouvelles. J'espère que vous êtes en forme. Alors, on a commencé à parler des addictions hier, euh, à travers la difficulté en fait de l'orgueil. Sachant que euh, dans, 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 dans tout ce qu'on va dépasser outre mesure, c'est-à-dire que dès qu'on va sortir de l'harmonie des choses, et l'harmonie des choses, c'est un équilibre entre vous et l'autre personne, la situation et vous-même, il y a un équilibre. Hein, c'est pas juste la situation, juste l'autre ou juste vous-même. Donc dès qu'on va sortir de l'harmonie, de l'équilibre, on va risquer de tomber dans une habitude. L'orgueil, ça devient une habitude. L'égoïsme, ça devient une habitude. Et tout ce qui est devenu habituel et tout ce qui est dont l'individu est sous l'emprise de cette habitude, alors d'un point de vue médical, on va appeler ça une addiction quand c'est un produit extérieur, mais d'un point de vue spirituel, on peut aussi appeler ça une addiction. Énormément d'individus sont en addiction avec l'orgueil. Ils ne savent pas en fait. Ils se sentent, comment dire, rabaissés s'ils n'utilisent pas l'orgueil. Ils se sentent diminués s'ils n'utilisent pas la domination. Ils se sentent lésés si ils ne prennent pas avant tout le monde et même plus que tout le monde. Donc l'égoïsme. Hein. Et ça peut être compris et interprété d'une manière addictive. Parce que l'individu, pour en sortir de ça, déjà, il doit accepter qu'il est dans cette anomalie, l'anomalie de la vie. Hein. Et de plus de ça, anomalie de la vie parce que il est coupé en vérité de la vie. Donc dès qu'on va se sentir coupé de la vie, on va vouloir prendre beaucoup plus que lorsqu'on est en accord avec la vie, lorsqu'on est en équilibre avec la vie. Et donc, un individu qui est coupé de la vie, il va vouloir en prendre plus. Il croit que c'est la meilleure façon pour lui de venir combler, de se sentir plein, de, de, de ressentir que au final, il existe. Et, et, et donc, cette problématique qui concerne tout le monde dans notre société, puisque la société folle, elle a construit des gens fous par rapport à des bases totalement folles. Une personne qui se guérit dans un monde de fous n'a plus envie d'être en contact avec ce monde de fous dans un premier temps. Et puis ensuite, quand il apprend qu'il a tout intérêt à garder un équilibre, auquel cas il risque de retomber dans une autre addiction, l'égoïsme. Hein, je vais les appeler de cette manière-là parce que auquel cas on a aussi un peu de mal à comprendre à quoi ça va servir l'égoïsme, de quelle manière on va avoir un retour par rapport à ça, comment les gens se comportent par rapport à ça, comment nous on se comporte aussi par rapport à ça. Et l'égoïsme, autant que l'orgueil, ce sont des addictions parce qu'on veut combler. On veut combler le manque que l'on voit à l'intérieur. On veut combler le manque que l'on ressent à l'extérieur. Et puis même parfois, on ne le voit même pas, le manque que l'on a à l'intérieur. Voilà, déjà, faut comprendre dans quelle situation on se retrouve. Ensuite, une fois qu'on commence à comprendre la situation dans laquelle on se retrouve, alors là, on doit prendre une petite partie de nos possibilités, de nos capacités,
qui sont le fait d'accepter notre responsabilité. Voilà, donc si je commence à comprendre où est-ce que je me trouve, dans quelle situation je me trouve, alors à ce moment-là, je me dis, bon, ben voilà, j'ai le choix. Est-ce que je continue comme ça? Voilà, personne ne m'a vu, je continue à faire la même chose. Ou moi, parce que je l'ai vu, ben, j'ai pas envie, parce que j'ai envie de m'améliorer. Alors à ce moment-là, ce que je fais, eh bien, je décide avec responsabilité d'affronter mon problème, ma difficulté. Mais je ne vais pas le faire d'une manière brusque. Je vais le faire à mon rythme. Je vais le faire à mon rythme pour pouvoir ressentir à chaque fois où est-ce que je vais. Si je fais un pas, eh bien, j'aurai plus de possibilités et de capacités à ressentir le pas que je viens de faire, plutôt que si j'en fais 10 d'un coup. 10 d'un coup, c'est beaucoup d'informations. Et beaucoup d'informations, si je n'ai pas l'habitude, mon cerveau, eh bien, il n'arrive pas à les gérer. Mon système émotionnel, il va s'en gaver, mais mon cerveau n'arrive pas à les gérer. Parce que le système émotionnel, il n'a pas de filtre. Il n'a pas de filtre. C'est le cerveau, par rapport aux valeurs, qui va créer des filtres par rapport au système émotionnel. Qui fait qu'un individu qui, dans un traumatisme, reçoit une émotion vulgaire, trop vive, eh bien c'est beaucoup d'informations qui viennent saturer le système émotionnel, et ensuite la personne, elle ne va plus ressentir l'émotion qu'elle a vécue, parce qu'elle l'a vécue dans son maximum. Elle est partie dans le rouge, en fait, de cette capacité à recevoir l'information émotionnelle dans notre système émotionnel. Donc de cette façon, eh bien, l'individu, d'une manière très très inconsciente, va être en recherche avec l'émotion qu'il a reçue, même si c'est une émotion traumatisante. Même si c'est une émotion traumatisante. Hein, c'est l'enfant, pas le petit enfant, mais l'enfant qui se fait battre par un de ses parents, et quand l'assistance publique vient chercher l'enfant, il veut pas quitter ses parents. Même si l'enfant est battu, même s'il est attaché avec une chaîne, qu'on lui donne une gamelle par terre dans la cave, que Dieu nous en protège de vivre ce genre d'expérience, l'enfant n'a pas envie. Il n'a pas envie. Parce qu'il est habitué à cette émotion-là. Et même quand on l'oblige et qu'on le sort de cette prison, de cette torture, eh bien, il va avoir toute une période où il va devoir rentrer en décompression, parce qu'il va rechercher ce genre d'émotions et de sensations. C'est pour ça que les gens qui vivent des blessures comme ça extrêmes, si ils n'ont pas un vrai accompagnement pour aller vraiment dans la racine en elle-même et déraciner le mal là où il se trouve, eh bien, ces individus ont tendance à le reproduire à l'extérieur. Et c'est là où il vient nous parler en nous expliquant. Alors il nous dit ça comme ça. Il nous dit, et Shimon n'est plus là. Car lorsque la dimension de Yosef a disparu, il en va de même pour celle de Shimon. Or, le principal trait de la personne de Shimon peut être résumé par ce qu'a dit Léa à propos d'elle-même. Car Dieu a entendu dire que je suis à haïr. Car tant que quelqu'un n'est pas corrigé lui-même, il ne peut pas réprimander les autres, car on lui dira « corrige-toi d'abord », et donc il n'est pas l'objet de haine, car c'est lui qui réprimande qui est haï. Donc, une personne qui n'est pas totalement guérie sur un point de vue,
elle ne peut pas essayer de guérir les autres individus. Un médecin qui essaye de guérir un individu et lui-même a cette maladie, il n'y arrive pas. Il a beau utiliser toutes ces méthodes, il n'y arrive pas. Il doit lui-même être en bonne santé. Le principe même de la guérison, c'est d'être en bonne santé. Donc quand on a trouvé un individu qui est totalement guéri, alors à ce moment-là, il peut amener un autre à se guérir lui-même. Quand on a trouvé un individu qui est totalement corrigé, il peut amener un autre à se corriger. Et donc quand on est avec Rabbeinu, on voit qu'il est totalement guéri, qu'il est totalement corrigé. Donc de cet ordre-là, on va pas avoir comme dans certaines situations où certains individus, ne sachant pas réellement utiliser l'énergie ou la médecine en elle-même, et de cette façon-là, on va se retrouver avec quelque chose de très écartelant. Il ne nous aura pas prévenu, il ne nous aura pas donné le remède qu'il faut faire avant, il ne nous aura pas donné le temps de cicatrisation, ce qu'on appelle aussi les résurgences dans le domaine de la guérison. Il ne nous aura pas prévenu du fait que on va repasser par une situation juste pour nous rééquilibrer. Mais la situation par laquelle on va repasser, c'est à peine quelques jours, voire parfois c'est même pas quelques jours, c'est à peine une heure, Mais quand on y repasse, on a tendance à ressentir que ça fait très longtemps quoi, qu'on est à l'intérieur, et quand est-ce que ça va terminer, parce que voilà, on est dans une espèce de machine à laver là au moment de l'essorage, et on n'est pas très bien dans ces moments-là. Mais si on n'a pas affaire au tzaddik qui lui-même est déjà totalement corrigé, comment va-t-on pouvoir se corriger? Comment va-t-on réellement pouvoir se corriger? On va avoir des paliers où on va se sentir dans un mieux-être. Oui, on va avoir des paliers où on va se sentir dans un mieux-être. Mais la vraie correction, la vraie guérison en elle-même, c'est de rester attaché. Enfin, attaché entre guillemets, hein, c'est-à-dire, comme il dit Rabbeinu, on reste attaché au sac de Rabbeinu. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas... c'est pas une addiction, c'est pas nous, on n'a rien à faire à l'intérieur de ça. Si, nous, on a des choses à faire à l'intérieur de ça. Et Rabbeinu, il va nous donner les outils pour que nous puissions faire de notre côté. Lui, il va pas venir nous donner juste parce qu'on demande. Non, ce sont des étapes qui vont se passer. Et dans ces étapes qui vont se passer, on va devoir faire notre travail. Il va toujours nous remonter pour nous expliquer que c'est quand on descend qu'on est en train de ramener justement les plus belles choses de nous-mêmes et d'autres dont on n'imagine même pas. Il va nous montrer que par le fait qu'on se renforce, on se renforce par l'effort, alors à ce moment-là, on se sent de plus en plus fort, et parce qu'on se sent de plus en plus fort, on se sent de plus en plus confiant. Et si on se sent de plus en plus confiant, alors on a de plus en plus de Emouna. Mais comme il va nous montrer aussi le chemin qui est, dès que nous-mêmes on se sent mieux, dès que nous-mêmes on se sent plus fort, eh bien, on est en droit d'aller aider l'autre.
mais on est en droit d'aller aider l'autre sans avoir le jugement qui vient écraser l'autre. Oui, tu m'as fait ceci, oui, t'es pas ceci, oui, t'es pas cela, oui, t'es pas comme ceci. Non, c'est pas du tout de cette manière-là. Pas du tout de cette manière-là. On va aider l'autre tout en sachant que l'autre, il va devoir passer par des situations qui sont inconfortables. Et ces situations qui sont inconfortables, bon, ben, il les vit, et on sait pertinemment que elles vont pas durer in vitam aeternam, ces situations. Mais par contre, s'il ne veut pas se responsabiliser, voilà, si on ne veut pas se responsabiliser, si on ne veut pas comprendre, parce que comprendre, ben, on va commencer à se responsabiliser, et donc comme on ne veut pas se responsabiliser, on ne veut pas passer dans une autre case, on veut toujours rester dans la case de la victime ou dans la case du bourreau. Bien, bah là, dans ces cas-là, si on est en face de quelqu'un qui cherche constamment des prétextes, je pense que là, il est nécessaire d'arrêter d'avoir une relation avec cette personne jusqu'à temps que cet individu, eh bien, il décide de se responsabiliser et de se dire, bon, bah, ça va, c'est bon, ça y est, tout le monde a eu des blessures, tout le monde est passé par des situations, ok, euh, on me donne des outils, je vais utiliser ces outils. Mais par contre, il nous explique bien que on ne peut pas les réprimander. On ne peut pas. On ne peut pas les réprimander. Et encore plus faire du lachonara sur l'individu qui vit cette situation. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est, c'est, euh, si on était à sa place, on ferait exactement comme lui. Exactement. Parce on serait lui, puisqu'on a chacun notre place. Donc, on ne peut pas réprimander quelqu'un. C'est pas possible. On ne peut que essayer, chercher à lui expliquer et lui montrer aussi comment faire. Et parce que de cette manière-là, on l'aide à se responsabiliser et donc on l'aide à, à, à se, euh, à devenir indépendant. Indépendant. Comme je disais tout à l'heure, on reste attaché à Rabbinou, mais c'est pas une dépendance, on reste attaché à Rabbinou pour devenir indépendant. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. C'est tout l'inverse de cette société. Cette société, elle cherche à nous rendre dépendants. Elle ne veut pas nous rendre indépendants. Toutes les politiques qui ont été construites dans les sociétés à travers l'histoire, elles ont toujours cherché à nous rendre dépendants d'elles. Ça ne l'intéresse pas. La société, ça ne l'intéresse pas de nous rendre indépendants. Euh, la société qui, là maintenant, se rend compte au début du XXIe siècle que le monde allait commencer à manger bien et correctement, eh bien, elle fait en sorte même d'abîmer le bio, même d'abîmer des nourritures qui ne pouvaient pas être abîmées. Et elle s'en charge. Et elle s'en charge parce qu'elle veut nous rendre dépendants. Ça ne l'intéresse pas. Si on sort de la dépendance, alors à ce moment-là, le principe capitalisme, eh bien, il tombe. Puisque c'est un principe qui fait que vous allez acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce que ça fait tourner. Ça fait tourner le principe, ça fait tourner l'économie. Alors que en se reliant à Hachem, eh bien, il vient nous combler, justement, bah, on n'a pas forcément d'en avoir besoin. On n'a pas forcément d'en avoir besoin.
et surtout pas dans des quantités astronomiques. On n'a pas besoin de ça. Donc comme ils disent nos sages dans le traité de Ketuvot 105, ces jeunes rabbins qui sont estimés par les habitants de leur ville, non pas parce qu'ils sont mieux que les autres, mais parce qu'ils s'abstiennent de les réprimander sur le plan religieux. Il ressort de cela que c'est justement celui qui n'hésite pas à réprimander les autres qui est l'objet de haine. On peut pas. On peut pas. On est triste. On est triste. Alors parfois la tristesse fait que on va donner une comment dire on va faire croire à l'autre qu'on est en train de le réprimander parce qu'on est triste. Mais qu'on le prévienne. Qu'on le prévienne. Ça me rend triste. Ça me rend triste de te voir comme ça. Ça me met en colère. Il y a des gens qui expriment leur tristesse par rapport à de la colère. C'est comme ça qu'ils expriment. Ils expriment leur tristesse. Ils ne vont pas pleurer. Il y en a d'autres qui pleurent. Il y en a d'autres qui se mettent en colère. Il y en a d'autres qui sont très détachés par rapport à ça. Mais il faut exprimer. Il faut dire à l'individu, ça me rend triste de te voir comme ça. Ça me rend triste de voir que tu refais toujours la même chose. La même chose. Regarde, il y a ça à faire. Fais-le tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. N'attends pas un autre jour. Fais-le tous les jours. Insiste. 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 Ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Parce que tu insistes. Parce que tu persévères. Tu persévères continuellement à l'intérieur. À l'intérieur. Là, Hachem, ce qu'il veut, c'est pas des gens qui soient parfaits. Il veut une population qui soit dans la tolérance. Il est tolérant, même avec nous-mêmes. Il est tolérant. Tout ce qu'il a créé ici sur la terre, c'est de la tolérance. Alors après on peut dire, bon, bah voilà, il a créé il y a des religions qui se sont créées, il y a de l'idolâtrie qui s'est créée. Voilà, on peut avoir ce genre de relation comme ça dans la compréhension, mais cette compréhension, elle reste très limitée, très très limitée, puisque c'est Hachem qui a créé. C'est Hachem qui a créé tout ça. Et pourquoi Hachem il a créé tout ça? Pour la tolérance. Parce qu'il sait que petit à petit, l'individu, à force de chercher, eh bien, il va laisser. Et quand l'individu ne veut pas laisser, de toutes les façons, il y aura la mort au bout du compte. Donc il laissera de toutes les façons. Et après, pour qu'il soit réinjecté pour recommencer son histoire, c'est pas dit. C'est pas dit. Peut-être même que Hachem, il va le mettre carrément dans un opposé, mais totalement incompréhensible pour lui, qui fait que avant qu'il revienne, ça prendra peut-être 10 vies, et encore. Donc, tout ce que nous avons ici, tout est en comment dire, équilibré, harmonieusement, pour emmener chacun d'entre nous vers Hachem d'une manière définitive, qu'on se rend compte que de toutes les façons, les autres choses, c'est, comment dire, c'est bricolé. Que il y a un seul chemin. Le seul chemin, c'est nous, le tzaddik Yesod Olam, Hachem, c'est le seul chemin. Le reste, c'est du bricolage. Parce que de toutes les façons, si on veut véritablement regarder là où ça se passe, on s'aperçoit que Rabbeinu, il est partout.
Et c'est tellement, que quand on s'aperçoit de ça, c'est tellement vaste qu'on se dit non, 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 je vais pas trop en parler parce que ça peut générer d'énormes réactions, d'énormes réactions, d'énormes réactions. On va laisser, on va laisser, on va laisser. On n'est pas assez intelligent pour, euh, pour essayer de commencer à aborder des sujets. On laisse chacun venir tranquillement à travers ses expériences de vie. Et puis, bah, s'il le fait pas, il le fait pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est tellement vaste que on peut pas, on peut pas accuser, on peut pas réprimander, on peut pas, on peut pas. Quand on commence à avoir un peu de responsabilité, on, on voit l'amplitude des choix que l'on prend et que en fait dans tous les choix qu'on a pris depuis la plus petite enfance, même si on était le pire des rachats, eh bien tout ça c'était pour nous conduire petit à petit vers Hachem. Tout ça, c'était toujours pour nous conduire petit à petit vers Hachem. De toutes les façons, l'individu, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On est, et ensuite on va mourir. Et quand on meurt, ben on fait quoi? Ben on va toujours vers Hachem, puisque dans notre jugement dernier, c'est-à-dire la mort, dans notre jugement dernier, plus tard, le plus tard possible qu'Hachem nous protège et qui nous donne la vie et la bonne santé jusqu'à 148 ans, eh bien, jusqu'au au jugement dernier, au jugement dernier, on va se présenter devant Hachem. On est devant Hachem. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors, comment t'étais? Alors, qu'est-ce que tu as fait? Ah, t'as cru que c'était comme ça? Ah oui. Ah bon, d'accord, ok. Pas grave. Bon, allez. On recommencera un de ces quatre. Faut pas oublier, les amis, que même si nous sommes les mammifères les plus estimés d'Hachem, hein, parce qu'on vaut plus que n'importe quel mammifère qui existe sur la Terre, faut pas oublier, les amis, que nous restons quand même dans le mouvement des mammifères. Le mouvement des mammifères. Hein. Il y a des gens ici sur la Terre, à part se reproduire, manger, dormir et prendre du plaisir, c'est tout ce qu'ils font. Hein. C'est tout ce qu'ils font. Ils vont pas aller plus loin. Hein. Donc la différence entre eux et un chien, par exemple, hein, c'est juste le fait que eux, ils marchent avec leurs deux jambes. Hein. Ils sont pas à quatre pattes. Mais allez savoir ce qu'ils font dans leur intimité. Donc faut bien comprendre une chose, c'est que la différence qu'il peut y avoir, par exemple, entre nous et les animaux, hein, surtout, c'est que nous prions. Nous prions. Et parce que nous prions, nous allons nous mettre en connexion avec Hachem. Alors, si le message prend du temps à passer, c'est que l'âme animale que nous avons, hein, elle est complexe dans le fait d'accéder à des niveaux. Elle veut, en plus la société, comment elle est construite depuis longtemps maintenant, hein, eh bien, elle est construite avec l'apparence et l'illusion qu'il faut tout le temps gagner. Donc l'animal qui a tendance à être dans la domination, hein, parce que même une personne qui n'a pas confiance en elle, vous lui donnez un petit peu de confiance, un petit peu de pouvoir, vous allez voir le petit chef que ça devient. Hein. Ça y est, ils se prennent pour je sais pas quoi. Donc, la domination, elle est vraiment chez l'animal. L'animal, il vit pour dominer, c'est une question de vie ou de mort pour lui de toutes les façons, la vie. Hein, voilà. Hein. Eh bien, tant que nous ne nous mettons pas à prier, nous n'allons pas dans un chemin d'évolution. Et comme nous n'allons pas dans un chemin d'évolution, alors on a tendance, pour une raison ou pour une autre, à se croire mieux qu'un autre. Mais il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Il y a juste aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on décide? Voilà.
Je décide que je décide que mes pensées, mes paroles et mes actions soient selon la volonté d'Hachem, et puis tous ceux qui en dépendent de moi. Si je décide ça tous les jours et tous les jours je le répète, tout ce qui va se passer dans ma vie, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Je sais que c'est Hachem qui m'envoie les situations. Voilà, je ne serai plus dans une espèce de doute, de flou artistique en disant oui, c'est parce que là, vous comprenez, j'ai pas acheté au bon moment, j'ai pas dit ce mot à ce moment-là précisément, j'ai pas fait ceci, mais vous comprenez, oh là là. Non, non, c'est terminé ça, c'est terminé cette espèce de mentalité euh, très, 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 très orgueilleuse. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. On commence à comprendre que tout nous est donné par Hachem pour que justement on se rapproche de plus en plus de lui. De plus en plus de lui. Mais se rapprocher de plus en plus de lui, c'est se défaire de toutes les peurs que l'on a. La peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur de mourir, la peur de vivre. Tout ce qui fait que ça nous met et ça nous attache dans les addictions. Tout ça. Alors, c'est énormément de travail chaque jour. C'est pour ça qu'on ne peut pas penser à un autre jour qu'aujourd'hui. Parce que, auquel cas, on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas. On serait dépassé. Alors je vais faire comme le Teilim 56. Zchut Rabbeinu HaKadosh. Namnatzea al Yonat Elem Chokim le David Mirtam Be'echos Oto Pelishtim Begat Choneni Elohim Ki שאפני אנוש כל היום לוחם ילחצני שאפו שוכחי כל היום כי חבים לא חמים לי מחום יומך אני אליך אפתח באלוהים האל ההלל דבחו באלוהים בטחתי לא איכה מה יעשה וסח לי כל היום דבחי יעצבו עלי כל מחשבותם לך יגוחו יצפונו אמה עקבי ישמחו כאשך קיוו נפשי על אבן פלט למו באף עמים אוחד אלוהים נודי ספחת אתה שימה דמעתי ונודך עלו בספחתך אז ישובו אויבי אכוך ביום אקחה זה ידעתי כי אלוהים לי באלוהים אהלל דבח באדוני אהלל דבח באלוהים בטחתי לא איכה מה יעשה אדם לי עלי אלוהים נדחך אשלם תודות לך כי הצלת נפשי ממוות עלו רגלי מדחי להתהלך לפני אלוהים באור החיים. Baruch Hashem. Merci Rabbeinu. Alors les amis, je vous souhaite une excellente journée. Qu'Hachem vous bénisse, qui protège vos pas, qui protège vos familles, qui vous protège vous aussi dans vos entreprises. Refoua Shlema pour tous les malades.
Très bonne journée les amis.